Je veux vous parler aujourd'hui de dégager votre esprit. Il est facile de se laisser envahir par les inquiétudes concernant notre avenir, le stress de nos finances, la frustration vice à vice de notre patron. On est tenté de vivre avec de la culpabilité à cause des erreurs passées et de l'amertume par rapport à ce qui n'a pas fonctionné. Et on se demande, pourquoi n'apprécions-nous pas la vie? Pourquoi ne sommes-nous pas passionnés par nos rêves? Pourquoi n'arrivons-nous pas à dormir la nuit? C'est parce que notre esprit est encombré. Vous n'avez pas été créé pour vivre dans l'inquiétude, la culpabilité, l'amertume ou la frustration. Si vous voulez atteindre votre destinée, il faut débarrasser votre esprit du superflu. Vous ne pouvez pas empêcher les choses négatives de venir, mais vous pouvez les empêcher de rester. Vous n'êtes pas obligé de vous y accrocher. Lorsque nous commettons des erreurs, la culpabilité vient. La condamnation nous dit que nous ne sommes pas à la hauteur. Vous pouvez vous y accrocher, vous laisser abattre, ou vous pouvez lâcher prise et dire « Père, merci de ce que je suis pardonné. Merci, je suis racheté. Le passé est révolu, c'est un nouveau jour. Je vais de l'avant. » Lorsque vous traversez une déception, que quelque chose ne fonctionne pas, vous pouvez vous y accrocher, vivre dans le découragement, ou vous pouvez lâcher prise et dire « Dieu, je sais que tu as quelque chose de mieux. Je sais que tes plans pour moi sont pour le bien. Je sais que tu diriges mes pas. » Lorsque le rapport médical n'est pas bon, lorsque le contrat ne passe pas, lorsque vous êtes dans une situation juridique, vous pouvez vous y accrocher, vivre dans l'inquiétude en pensant « Que vais-je faire ?» Ou vous pouvez lâcher prise et dire « Dieu, je sais que tu combats mes batailles. Je sais que ce qui était prévu pour mon malheur, tu le transformes en avantage. Je ne vois peut-être pas de solution, mais Dieu, je sais que tu as une solution. » Vous pouvez débarrasser votre esprit du superflu. Vous pouvez vous débarrasser des choses négatives qui volent votre paix, prennent votre joie, drainent votre énergie. Les Écritures nous disent de garder notre esprit. Vous devez être proactif quand il s'agit de garder votre esprit en paix. Parce qu'à tout moment de la journée, il y a du superflu, du bruit, de la jalousie, des blessures, des offenses. Elles peuvent arriver, mais vous n'avez pas à vous y accrocher. J'ai vu un documentaire sur les accumulations, ces personnes qui ne jettent rien. Et cette femme vivait seule dans une maison à 2 étages. Mais on ne pouvait pas monter à l'étage. Elle l'avait tellement remplie de déchets, vieux journaux, boîtes de céréales vides, boîtes de conserve de nourriture qu'elle avait mangées il y a 30 ans. Il y avait un petit chemin qui menait à la cuisine, à la salle de bain et un petit coin pour dormir. De grands murs de déchets de chaque côté. Vous pouvez imaginer l'odeur, combien cela était malsain. C'était tellement grave que les autorités sont venues faire une intervention. Elles ont frappé à la porte d'entrée, mais elles ne pouvaient pas l'ouvrir. Elles sont passées par la porte latérale, se faufilant à peine. À un moment donné, cet homme a ramassé un vieux papier d'esquimau. Il semblait y en avoir des milliers entassés dans le coin. Il lui a demandé s'il pouvait s'en débarrasser. La dame a expliqué que cela appartenait à ses enfants, que cela avait une signification pour elle et qu'elle devait le remettre à sa place. Cela semblait évident pour tout le monde qu'elle ne faisait que garder des déchets, mais elle ne pouvait pas le voir. Elle était tellement concentrée sur le fait de tout garder qu'elle ne réalisait pas que cela limitait sa vie. Et je me demande combien d'entre nous sommes des accumulatrices dans nos esprits. Nous ne laissons rien partir. Il y a tellement de superflu que nous ne pouvons pas apprécier notre vie. Dieu veut que vous entendiez cela, parce qu'il veut faire une intervention. Il veut vous aider à débarrasser votre esprit des inquiétudes, des offenses, de la culpabilité, de l'amertume, ces choses qui encombrent votre vie. Ce qui est intéressant, c'est que les autorités ne lui ont pas fait jeter les déchets, c'était son choix, et finalement elle a décidé de le faire, mais
cela n'a pas été facile. Tout en elle lui disait de les garder. C'était tout ce qu'elle avait connu pendant des années. Vivre dans le superflu était devenu normal pour elle. Parfois, vivre dans l'inquiétude est devenu normal pour nous. Nous avons vécu ainsi pendant des années. Vivre dans la culpabilité et ce à quoi nous étions habitués. Nous avons vécu en pensant, nous ne méritons pas d'être bénis. Nous avons fait trop d'erreurs. Nous avons laissé cet enregistrement se répéter tellement longtemps que nous l'avons accepté. Ou peut être que vivre dans l'infériorité, se sentir moins que les autres, peut être, est-ce ainsi que vous avez été élevé? Les pensées vous ont toujours dit, tu n'es pas aussi talentueux, tu n'es pas attirant, tu n'as pas une bonne personnalité. Nous ne savions pas mieux, nous avons cru ces mensonges et maintenant notre esprit est encombré. La bonne nouvelle, c'est que c'est votre jour pour une intervention. Il est temps de débarrasser votre esprit du superflu, ces pensées qui vous disent « tu n'es pas à la hauteur ». Vous devez dire « non, merci, je suis merveilleusement et admirablement fait. J'ai du sang royal qui coule dans mes veines. Je porte une couronne de faveur. » Dégagez le négatif. Vous avez déjà assez de gens dans la vie contre vous. Ne soyez pas contre vous-même. Vous avez été créé à l'image de Dieu Tout-Puissant. Dieu ne fait pas d'erreur. Il ne vous a pas créé imparfait. Il vous appelle une œuvre d'art, une possession précieuse. Mon défi est de ne plus prononcer un seul mot négatif sur vous-même. Arrêtez de vous attarder sur ces pensées qui vous disent ce que vous n'êtes pas. Vous êtes exactement comme vous devez être. Vous avez été merveilleusement créé. Maintenant, soyez en accord avec Dieu. Tout au long de la journée, cet enregistrement devrait jouer dans notre esprit. Je suis une œuvre d'art. Je suis unique. Je suis talentueux. Je suis attirant. Je suis favorisé. Je suis habilité. J'ai des graines de grandeur. Lorsque vous vous attardez sur ce que Dieu dit de vous, cela nettoiera automatiquement le superflu. La peur ne peut pas rester là où la foi est. Le découragement ne peut pas rester là où il y a de l'espoir. La culpabilité ne peut pas rester là où il y a le pardon. La médiocrité ne peut pas rester là où il y a la grandeur. Programmez votre esprit avec ce que Dieu dit de vous. Mais cette dame avait une belle maison. Elle ne pouvait pas en profiter. Elle ne pouvait pas monter à l'étage à cause des déchets. De la même manière, si vous ne dégagez pas le superflu, cela vous empêchera de monter à de nouveaux niveaux. L'inquiétude vous empêchera de vous élever. Vivre dans la culpabilité vous empêchera de poursuivre vos rêves. Vivre dans l'amertume vous empêchera d'avoir de nouvelles opportunités. Eh bien, Michel Espérance, ces gens m'ont fait du mal. Ils m'ont fait une injustice. C'est pour ça que je suis amer. C'est pour ça que je suis contrarié. Cela s'est passé il y a 27 ans. Pourquoi vous y accrochez-vous encore? Pourquoi êtes-vous encore amer à propos de la personne qui est partie, encore contrarié par la façon dont vous avez été élevé, encore amer à propos de cette entreprise qui vous a renvoyé? Ne soyez pas un accumulateur. Ne laissez pas cela empoisonner votre avenir. Ils vous ont fait du mal une fois. Ne les laissez pas continuer à vous faire du mal en vous y accrochant. Reconnaissez que cela encombre votre esprit. Cela limite votre vision. Je ne dis pas que ce qu'ils ont fait n'était pas douloureux. Je ne fais pas d'excuses pour leur comportement. Mais tant que vous vous y accrochez, vous leur donnez votre pouvoir, vous les laissez vous contrôler. Nous avons une énergie émotionnelle limitée chaque jour. Savez-vous combien d'énergie cela prend de nourrir une rancune, d'être aimé, de courir après les gens pour leur rendre l'appareil? C'est de l'énergie précieuse que vous avez besoin pour vos rêves, vos objectifs, pour vos enfants. Dieu a dit qu'il vous donnera la beauté pour les cendres, mais voici la clé. Vous devez d'abord laisser tomber les cendres avant de recevoir la beauté. Vous ne pouvez pas continuer à vivre blessé, vivre offensé, contrarié,
et voir les nouvelles choses que Dieu a en réserve pour vous. Vous devez dégager le superflu. C'est ce qui fait de la place pour que Dieu vous donne la beauté. L'erreur que nous faisons parfois est de penser que nous devons nous venger, que nous devons rendre l'appareil aux gens. Non, ce n'est pas votre rôle. Si vous le confiez à Dieu, il sera votre défenseur. Il fera régner la justice dans votre vie. Il a vu chaque blessure, chaque tort, chaque personne qui a profité de vous. J'ai appris que Dieu vous vengera mieux que vous ne pouvez vous venger vous-même. David a dit, Dieu préparera une table devant vous en face de vos ennemis. Cela signifie que lorsque Dieu vous sortira de là, ceux qui vous ont fait du tort, ceux qui ont essayé de vous retenir, vous verront promus, honorés, dans une position d'influence. Dieu ne va pas vous venger en privé. Il va le faire en public afin que vos ennemis vous voient bénis, favorisés et réussis. Lorsque mon père est allé auprès du Seigneur et que je suis devenu pasteur de l'église, j'étais très insécure. Je n'avais jamais prêché avant. Un dimanche, juste après mes premiers discours, je marchais dans le hall d'entrée et j'ai entendu deux dames âgées discuter. L'une a dit, « Il n'est pas aussi bon que son père. » L'autre a répondu, « Oui, je ne pense pas qu'il va réussir. » C'était la dernière chose dont j'avais besoin d'entendre. C'était comme mon pire cauchemar. J'étais tenté de répondre, « Je pense que je ne peux pas faire cela. Personne ne va m'écouter. » Mais quelque chose est monté en moi si fortement que je me suis dit, « Qui sont-elles pour me dire ce que je ne peux pas faire? » Elles ne m'ont pas donné la vie. Elles ne déterminent pas ma destinée. Elles ne me connaissaient pas avant que je sois formé dans le ventre de ma mère. Je n'ai pas besoin de leur approbation. Je n'ai pas besoin qu'elles soient pour moi. J'ai fait ce que je vous demande de faire. J'ai dégagé le superflu. Et chaque fois que leur voix me venait à l'esprit, je disais, non merci, je suis pleinement capable. Je suis fort dans le Seigneur. Dieu pour moi, c'est plus que le monde contre moi. Elle-même peut être toujours pas, mais ce n'est pas grave. Quand elles allumeront la télévision, elles me verront probablement. Quand elles écouteront SiriusXM, elles pourraient m'entendre. Qu'est-ce que c'était? Dieu préparant une table en face de mes ennemis. Et je ne me réjouis pas de cela, pas trop en tout cas, mais voici mon point. Dieu sait comment vous venger. Ce serait une chose s'il le faisait en privé. Nous serions reconnaissants, mais Dieu va le faire en public. Il prépare une table en face de vos ennemis. Cela signifie que lorsque vous avez de l'opposition, que vous rencontrez des difficultés et que des choses se dressent contre vous, Dieu a une table là. La clé est, ne vous battez pas avec l'opposition. Ne vivez pas dans l'inquiétude, la contrariété, le stress. Non, asseyez-vous à la table que Dieu a préparée. Si vous restez dans le repos, alors Dieu ira au travail, mais lorsque vous travaillez, Dieu se repose. Tant que vous êtes tendu, inquiet, essayant de tout faire avec vos propres forces, vous limiterez ce que Dieu pourra faire. Le psalmiste a dit, « Restez tranquille et sachez que je suis Dieu. » Dégagez l'inquiétude. Débarrassez-vous de la négativité. Vivez à partir d'un endroit de foi, d'un endroit de paix. Dieu vous a dans la paume de sa main. Rien de ce que vous affrontez n'est une surprise pour lui. Il a dit aux Israélites, « Restez tranquilles et vous verrez la délivrance du Seigneur. » Il ne parlait pas seulement de manière physique, il parlait aussi de leur esprit, de leur attitude, de leur âme. Vous avez peu être de bonnes raisons de vivre contrarié, inquiet, de ne pas pouvoir dormir la nuit. Mais quand vous êtes en paix, c'est une position de pouvoir. Lorsque vous êtes en paix, vous montrez à Dieu que vous avez confiance en lui. Tout le monde peut rester dans la foi quand tout va dans notre sens. L'épreuve vient lorsque le contrat ne se conclut pas, lorsque votre enfant est égaré, lorsque le rapport médical n'est pas bon. Il est facile de laisser le superflu entrer. Non, soyez tranquille.
C'est le moment de montrer à Dieu que vous avez confiance en lui, non seulement par vos paroles, mais par vos actions. Voyez, la principale cible de l'ennemi est notre esprit. C'est le centre de contrôle de notre vie. S'il peut le maintenir encombré, rempli de doutes, et si ça ne marchait pas, Michel Espérance, et si ma santé ne s'améliorait pas, et si je ne rencontrais jamais la bonne personne, tant que notre esprit est encombré, cela empêche Dieu de renverser la situation. Dieu œuvre là où il y a de la foi. Dans 2 Chroniques 32, le roi de Syrie avait une armée gigantesque. Ils avaient envahi toute la région, conquis toutes ces grandes villes fortifiées en démolissant les murs et capturant les gens. La ville de Jérusalem était la suivante sur la liste. La nouvelle se propagea rapidement dans le camp israélite. Les gens commencèrent à paniquer, très inquiets, pensant: que allons-nous faire? Ils sont bien plus nombreux que nous. Le roi Ézéchias dit aux Israélites au verset 7, « N'ayez pas peur de cette armée imposante, car il y a un pouvoir bien plus grand de notre côté. Ils peuvent avoir une grande armée, mais ce ne sont que des hommes. Nous avons le Seigneur notre Dieu pour combattre nos batailles. » Lorsque vous faites face à de grands ennemis, à une grande opposition, vous devez vous rappeler, notre Dieu est plus grand que le cancer, plus grand que l'addiction, plus grand que les personnes qui essaient de vous arrêter. La manière de rester dans la foi est: ne parlez pas de la taille du problème, parlez de la taille de votre Dieu. Il a lancé des étoiles dans l'espace. Il a créé les mots. Il a guéri ma mère du cancer en phase terminale. Il nous a donné le Compact Center. La bonne nouvelle est, en ce moment même, il souffle dans votre direction, il repousse les forces des ténèbres, il aligne les opportunités dont vous avez besoin. Ne laissez pas la peur encombrer votre esprit. Ne laissez pas le doute vous empêcher de vivre votre miracle. Ne laissez pas les gens vous éloigner de vos rêves. Le roi de Syrie envoya une lettre aux Israélites, les menaçant. Elle disait: « Nous avons conquis toutes ces villes, nous avons capturé tous ces peuples, aucun de leurs dieux ne les a sauvés. Qu'est-ce qui vous fait penser que votre Dieu va vous sauver? » L'ennemi essaiera toujours de vous vaincre d'abord dans vos pensées. Des choses comme « vous ne vous guérirez jamais », votre grand-mère est morte de la même chose. Vous ne briserez jamais cette addiction, ce problème ne se résoudra jamais. Ne croyez pas ces mensonges, il ne vous dirait pas cela, à moins qu'il ne sache que c'est sur le point d'arriver. Faites comme Ézéchias. Oui, ce problème peut être grand, mais je connais un secret, mon Dieu est bien plus grand, il est sur le trône, il a le dernier mot, ce qu'il a commencé dans ma vie, il le terminera. Si Ézéchias n'avait pas été proactif pour garder son esprit et parler de la victoire aux gens, ils se seraient tous paniqués, vivant dans la peur, mais ils sont restés dans la paix. Le verset 20 et 1 dit, « Dieu envoya un ange qui détruisit toute l'armée ennemie. Ce roi rentra chez lui dans le déshonneur, retournant dans son pays. Dieu sait comment vous venger. Il sait comment renverser la situation. Un ange a anéanti toute l'armée. Maintenant, restez dans la foi. Lorsque vous êtes tenté de vous inquiéter, transformez cela en adoration. Père, merci de ce que tes anges agissent dans ma vie. Merci de ce que nul piège tendu contre moi ne prospérera. Merci de ce que les pièges que l'ennemi a dressés pour moi, ils y tomberont eux-mêmes. Si nous voulons garder le superflu hors de notre esprit, nous devons savoir quelle est notre tâche et quelle est celle de Dieu. Parfois, nous sommes frustrés parce que nous essayons de faire ce que seul Dieu peut faire. Vous ne pouvez pas vous rendre bien, forcer quelqu'un à faire ce qui est juste, ouvrir une porte. Notre part est de croire, notre part est de rester dans la foi et puis de laisser Dieu faire sa part, de lui faire confiance pour tout arranger. Ézéchias aurait pu penser, je sais que Dieu est de mon côté,
Je vais attaquer cette armée, leur montrer de quoi je suis capable. Mais nous ne lirions pas cela. Je ne dis pas qu'il faut toujours rester passif, mais il y a certaines batailles que vous n'êtes pas censé combattre. Laissez Dieu les combattre pour vous. Même avec le Compact Center, nous avons eu une bataille juridique de 3 ans. Et oui, nous avons fait ce que nous pouvions. Mais nous avons reconnu, Dieu, c'est trop grand pour nous. Seul toi peux faire cela. Donc nous allons rester tranquilles et savoir que tu es Dieu. Comme avec Ézéchias, Dieu est intervenu et a fait ce que nous n'aurions jamais pu faire. Mais pendant que vous attendez que les choses changent, c'est un test. Il est facile de vivre dans l'inquiétude, de se concentrer sur votre problème, de penser que rien ne va marcher. Allez, débarrassez-vous de ce superflu. Isaïe a dit, si vous gardez votre esprit fixé sur lui, Dieu vous gardera en parfaite paix. Notre part est de garder notre esprit sur lui. Dieu, merci de ce que tu es en contrôle. Merci de ce que tu es pour moi. Merci de ce que ta destinée pour ma vie se réalisera. Si nous faisons notre part, Dieu fera la sienne. Il ne vous gardera pas seulement dans la paix, mais il vous conduira là où vous devez être. Dans les Écritures, il y avait 3 jeunes Hébreux qui allaient être jetés dans une fournaise ardente parce qu'ils ne voulaient pas se prosterner devant l'idole en or du roi. Le roi les menaça une dernière fois. Ils dirent, « Roi, nous ne nous prosternerons toujours pas. Nous savons que notre Dieu nous délivrera. » Ils avaient cette attitude de foi, mais ce qu'ils dirent ensuite était la vraie clé. Ils continuèrent en disant, « Même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons toujours pas. » C'est une position puissante. Lorsque vous pouvez dire, « Je vais rester en paix si cela se passe comme je l'espère. Et je vais rester en paix si cela ne se passe pas comme je l'espérais. » Alors vous ôtez tout pouvoir à l'ennemi. Si vous n'êtes heureux que si cela se passe comme vous le souhaitez, vous vous préparez à la déception. Pourquoi ne pas franchir cette étape suivante? Dieu, voici ce pourquoi je crois. Voici ce que je veux. Mais Dieu, tu sais ce qui est meilleur pour moi. Et si cela ne se passe pas comme je l'espérais, je vais quand même rester en paix, je vais toujours avoir un chant de louange, je serai toujours bienveillant avec les autres. C'est ce qui permet à Dieu de faire des choses incroyables. Mais il y a beaucoup de bruit aujourd'hui, beaucoup de drames, des choses qui peuvent nous attirer, de l'inquiétude, des conflits, de la jalousie. Cela peut être tout autour de nous, mais cela ne doit pas entrer en nous. Faites attention à ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Parce qu'il y a des conflits avec vos proches, cela ne signifie pas qu'ils doivent entrer en vous. Ne tombez pas dans ce piège. Restez sur la voie élevée. Peut être que au bureau, vous pourriez être frustré. Des gens jouent à la politique. Ils ne vous traitent pas comme il se doit. Il est facile de laisser cela gâcher votre journée, de rentrer chez vous de mauvaise humeur. Non, débarrassez-vous de ce superflu. Votre temps est trop précieux pour le vivre contrarié, amer. Cette journée est un cadeau de Dieu. Une fois vécue, elle ne reviendra pas. Et parfois, nous devenons tellement accros au drame, tellement habitués à vivre tendus, à nous inquiéter de cette situation, à éteindre ce feu, à nous battre avec ce parent. Nous avons oublié ce que c'est d'être en paix, de ne pas avoir tout ce superflu. Ce n'est pas ainsi que Dieu nous a créés. Dans le jardin d'Éden, avant qu'il ne mange le fruit défendu, il n'y avait pas de bruit, pas de drame, pas de jalousie, pas de trahison politique. C'était paisible, joyeux. Et non, ce n'est plus comme cela maintenant. Mais vous pouvez choisir de vivre depuis un endroit de paix. Vous n'avez pas à laisser l'extérieur entrer à l'intérieur. Êtes-vous devenu à l'aise avec le superflu? Comme cette dame, vous ne reconnaissez pas que cela limite votre vision, que cela bloque votre potentiel. Non seulement cela ne sent pas bon, mais l'inquiétude ne vous va pas bien. Vivre dans la culpabilité,
l'amertume, l'offense et la colère. Ce n'est pas votre style. Débarrassez-vous de ce superflu et vous accéderez à de nouveaux niveaux. J'ai lu qu'un mouton ne donnera pas naissance dans un endroit bruyant. Quand il est sur le point d'accoucher, il s'éloigne du troupeau et cherche un endroit calme, loin de toute agitation. Et c'est dans cette atmosphère paisible qu'il donne naissance. De la même manière, vous ne ferez pas naître vos rêves dans un endroit bruyant. Vous ne vivrez pas la percée que vous espérez si vous êtes inquiet, si votre esprit est stressé. Vous ne ferez pas naître votre potentiel si votre esprit est rempli de blessures, de regrets, d'amertume. Vous vous demandez peut être pourquoi Dieu ne fait-il rien. Peut être qu'il attend que vous trouviez un endroit calme. Il peut y avoir du bruit tout autour de vous, mais dans votre esprit, vous pouvez être en paix. Lorsque vous savez que Dieu est en contrôle, que vous savez qu'il dirige vos pas, que vous savez que rien ne peut se dresser contre lui, alors vous pouvez vivre depuis un endroit paisible. David a dit, « Dieu me fait reposer dans des prés verdoyants. Il me conduit près des eaux paisibles. » Vous pourriez penser que la vie de David a été facile, que tout allait dans son sens, qu'il vivait dans les prés verdoyants. C'était exactement le contraire. La vie de David était pleine de difficultés. Des gens tentaient de l'arrêter. Des armées tentaient de le vaincre. Sa propre famille ne croyait pas en lui. Pourtant, il a dit, « Je me repose dans des prés verdoyants, près des eaux paisibles. » Il ne parlait pas seulement de manière physique, mais aussi dans son esprit. Malgré tout ce qui s'opposait à lui, il a choisi de vivre dans un endroit de paix. Dieu vous dit aujourd'hui, venez dans les prés verdoyants, venez près des eaux paisibles. Vous n'avez pas à porter tout ce superflu. Il est temps de vous débarrasser des offenses, des blessures, de la culpabilité, de la colère. Il y a de nouvelles choses que Dieu veut que vous donniez naissance. Savez-vous, vous allez les faire naître près des eaux paisibles. Si vous êtes tranquille, vous saurez qu'il est Dieu. Vous le verrez se manifester dans votre vie. Je vous demande de débarrasser votre esprit du superflu. Vivre dans la culpabilité n'est pas votre destinée. Allez partout en vous abaissant, pensant que les problèmes sont trop grands, ce n'est pas ce pourquoi vous avez été créé. Videz le négatif et programmez votre esprit avec ce que Dieu dit de vous. Si vous faites cela, je crois et déclare, vous allez donner naissance à des rêves, à des promotions, à la guérison, à des percées. Dieu va vaincre des ennemis bien plus grands, ouvrir des portes que vous ne pouviez pas ouvrir et vous mener à la plénitude de votre destinée. Au nom de Jésus,